Dire que les deux équipes qui s'affronteront mercredi sauvent leur saison, c'est un tapin. Dire qu'elles ont toutes les deux été honteuses toute la saison, c'est un tapin. Dire que le match est une anomalie, c'est un tapin. Mais tout ce que vos youtubeurs foot là, ils vont vous dire là pendant les prochains jours, on n'en a rien à faire. Nous, on veut juste gagner et c'est important pour les deux clubs puisqu'on a des représentants des deux clubs ce soir, et on va parler de toutes les raisons qui font qu'on a envie de gagner, mais aussi pourquoi Manchester United va gagner aussi, avec Riku. Salut Riku. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va tranquille, hein. Pour l'instant je suis pas encore stressé, donc, donc ça va. Évidemment. Bah, t'as bien de la chance si t'es pas encore stressé. Non, ça sera stressant à partir de demain à 24 heures du match. Je comprends. Et un duo que vous avez déjà vu sur l'année dernière, sur le PL Tour qu'on avait fait, sur Tottenham du coup, avec Esteban qui a intégré l'équipe et que vous avez revu aussi dans la saison. Ça va Esteban? Ça va doucement. Un peu stressé, moi, déjà, depuis hier même. On est ensemble. Bon, mais ça, c'est déjà bien monté. On est ensemble. Moi, j'ai réussi à enlever de ma tête pendant 2 semaines parce que je savais pas comment j'allais survivre là, 2 semaines tu sais, genre, après la demi-finale, je me suis dit, putain, c'est dans trop longtemps. Ouais, je te Et, jure. bah, tu vois, j'ai réussi à compartimenter, mais là, ça commence à trop monter aussi pour moi. Et donc, Ryan. Salut Ryan. Salut. Comment ça va? Bah, toi, t'en es où alors en termes de stress? Ouais, je pense qu'on va y aller aussi, hein. On va y aller aussi progressivement. Je pense que déjà demain matin, ça va commencer à taper dans la gueule. Et la journée de mercredi, elle va être extrêmement longue. Elle va être très très longue. Très Ouais, très longue, ouais, je confirme. Voilà, ça va être, ouais. ça va être une horreur. Et pour deux d'entre nous, la soirée va être très très longue. Et la fin de semaine aussi va être très très Ouais, c'est ça. Ah là, la fin de l'année à ce niveau-là, hein, franchement. Ouais, longue. ouais. En vrai, on est là-dessus complètement, oui. Ah ouais, là, là, Plus c'est une concrètement, catastrophe. l'été risque d'être très long, surtout. De quoi? J'ai pas entendu. Concrètement, l'été risque d'être très long, surtout, Oh oui, oui, pour un oui, duo, là. carrément. Ouais. Ouais, Carrément. ouais, ouais. Non, mais va falloir couper avec le foot. En vrai, je pense que si on perd, on va en parler plus longuement. Mais je pense que la Coupe du Monde des clubs va aller se faire foutre, hein, je vous le dis. Moi, très Là, franchement, la en toute pré-saison, elle va aller se sincérité, faire foutre aussi. En, en- en toute sincérité, la Coupe du Monde des clubs, qu'est-ce que je m'en fous déjà de base. Alors, tu me mets pas devant un terrain vert là, pendant 90 minutes à regarder des mecs. Non, certainement pas. S'il y a des fêtes, mais non, 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 certainement pas. On est tous dans le même truc. Du coup, en général, les previews, puisque c'est une preview, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de la forme des clubs. Je pense que tout le monde connaît la forme des deux clubs, puisque c'est le gag du monde footballistique actuellement. C'est ha ha ha, regardez le 16e contre le 17e. Ha, 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 ha. Ce n'est plus ce que c'était. On va en parler, mais je sais pas pour vous, mais enfin pour moi, si on est 16e et 17e, c'est aussi parce qu'on est en finale. Enfin, voilà. Donc, enfin, c'est drôle, mais bon, on n'avait pas joué le top 4, hein, mais bon, voilà. Mais voilà, donc inutile de parler de la forme des clubs. On va peut-être plus parler de comment se présentent les équipes, dans quel état d'esprit. Et puis après, bon, ça va lancer la discussion sur le match, hein. Mais tout ça juste après l'intro que j'envoie tout de suite. Alors, c'est parti. Évidemment, abonnez-vous, ceux pour qui c'est pas fait, likez, commentez, donnez aussi votre prono, puisque bah, c'est une preview et on donne les previews à chaque fois. Enfin, on demande les compos à chaque fois dans les previews. Donc, les compos, je dis de la merde. Les Je pronos. recommence. On demande vos pronos. Bon, après une petite pause, histoire de reprendre mes esprits. Donc, donnez-moi votre prono, puisque comme dans toutes les previews, on vous demande votre prono. Et ben là, on va pas déroger à la règle, que vous soyez supporter Tottenham, que vous soyez supporter Manchester United ou autre. On va commencer avec Ryan, celui qui a le moins apparu sur la chaîne cette saison 2024-2025, et de loin, du coup. Ryan,
comment se présente Tottenham pour toi, là, dans cette finale? Euh, dans les derniers résultats, on est sur 2 défaites d'affilée. En première ligue, je crois qu'on est même à 5 matchs. Je crois qu'on a 5 ou 6 matchs sans victoire. Donc, si forcément, tu l'as bien dit, on isole le contexte, pardon, Première Ligue et on garde simplement l'état d'esprit de l'équipe, tu voyais vraiment qu'il y avait une différence de mentalité. C'était flagrant entre l'intensité qui était donnée sur les matchs de Coupe d'Europe et les matchs en championnat. Et pourtant, il n'a pas énormément fait tourner Ange sur les matchs du championnat qui n'avaient absolument aucune valeur. Ça lui a même été reproché de ne pas donner du temps de jeu à des jeunes, alors qu'il y avait largement la place vu la pertinence des matchs. Donc moi, je vois une équipe qui est quand même confiante, qui en tout cas a donné l'air d'être confiante. Une équipe pour qui ça représente beaucoup, qui est consciente de l'enjeu que ça représente, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour Son en particulier, et que ce soit pour les fans et pour le club en lui-même. Donc moi, je vois une équipe quand même vachement déter. Si je donne un prono, c'est un 2-1. Pas froidement, pas froidement, 2-1 pour nous. Mais un match de Coupe d'Europe entre ces deux équipes. Je pars du principe qu'il y a un argument qui va en notre faveur, c'est sur la saison, je crois qu'en face à face, on est à 3-0. Enfin, et on a 3 matchs, 3 victoires contre vous. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une finale de Coupe d'Europe, c'est tellement irrationnel que tu ne peux pas commencer à prendre des stats qui ont été faites pendant la saison régulière avec les états de forme différents et tout. Donc 2-1 pour nous. Ok. Alors, le prono, on va le faire à la fin. Bon, on a déjà le tien, hein, mais c'est pas grave. C'est Pardon. rien, t'inquiète. C'est rien, bah, écoute, ça les met en haleine. Euh, c'est plus, bon, bah, voilà. Esteban, toi, pour toi, dans quel état vous arrivez? Euh, comment tu sens cette équipe de Tottenham? Euh, est-ce que tu penses déjà que vous avez, c'est une question volontairement provocatrice, mais est-ce que tu penses que vous avez la qualité pour gagner ce match? Ouais, ça, ouais. Ça, je pense que au niveau de la qualité, c'est pas ça bon, quoique. Il y a des postes qui peuvent nous faire défaut, notamment en attaque, à mon sens. Mais je pense que globalement, on a la qualité à beaucoup de niveaux. Les joueurs ont la qualité. Est-ce qu'ils vont sortir un match de qualité à certains postes? C'est une autre question. Je pense évidemment au 6, Bissouma, même Betancourt, ça lui arrive. Udogie, ça lui est arrivé longtemps cette saison, même si là, il revient plutôt très bien, je trouve. Je pense qu'on a la qualité, c'est plus est-ce que les joueurs sont au rendez-vous ou pas, quoi. Ils ont l'air de saisir l'enjeu sur toutes les communications du club, sur tout ce que dégage le groupe depuis un certain temps en Europe, parce que le championnat, il est à la poubelle depuis longtemps. En Europe, je pense qu'on a la qualité, ouais, avec des gros joueurs et des jeunes très très talentueux. Ok. Ryan, toi, cette équipe de Manchester United, à quel point elle te fait peur ou non pour ce match? En fait, le truc, c'est que globalement, je vais reprendre la question autrement. Pour moi, il n'y a pas un seul poste où vous avez un meilleur joueur que nous. C'est-à-dire qu'on prend le même dispositif allez, un 4-2-3-1. On est meilleur à tous les postes, Par Bruno. sauf, et même s'il est fit, Bruno est plus fort que Madison. Madison, s'il est dans son meilleur état de forme possible, il te fait gagner un match. Bruno, dans son état de forme constant, te fait gagner un match. Et qui fait que sur le côté, il a des traits caractériels qui font qu'il va te faire gagner un match à lui tout seul. Et qui peut peut-être pas compenser un défaut sur les 10 autres joueurs, mais c'est trop fort. Donc, c'est le point Bruno qui fait que ça fait peur. Ça fait franchement peur. Ok. Qui est-ce qui avait dit ça déjà? Que Manchester United. C'est Gary Neville, je crois, qui est du même avis que toi Ok. sur l'effectif de Manchester United. Et que, bah, du coup, à part Bruno, il n'y a aucun joueur à Tottenham qui est moins bon que les joueurs en place à Manchester United. Euh, Riku, t'en penses quoi, toi, de cette De histoire Bruno, d'effectif? de cette histoire d'effectif.
Ben, globalement, j'avoue que pour le coup, je suis plutôt d'accord. Hein. Je pense que dans notre effectif, il y a quand même pas mal de tocards qui se cachent un peu trop, qui sont cachés par les performances de Bruno, même en fait, parce que Bruno, tout passe par Bruno. Si Bruno fait un mauvais match, l'équipe fera un mauvais match. C'est aussi simple que ça. Ça, on le sait depuis bien longtemps, malheureusement. Donc, ouais, là-dessus, je suis totalement d'accord. Hein. Alors, peut-être pas non plus à tous les postes. Il faudrait que je revoie l'effectif complet de Tottenham. Mais je pense que un Euro, ça... bah non, c'est vrai, c'est Yaromero. Je l'avais oublié, lui. J'avais oublié. J'avais Van de Ven et j'ai oublié Romero. Bah non, en fait, du coup, non, à part Bruno, je pense qu'on n'a aucun joueur meilleur que. Si moi, si je peux, je pense Ahmad est meilleur que Johnson dans l'impact, l'impact qu'il a eu dans les matchs cette année. Je pense que ça peut. Il est peut-être pas meilleur intrinsèquement, mais il a confiance. Il a fait une saison de mec qu'il a mis en confiance. Et ça a été un impact player cette année, parce que Johnson n'a pas du tout été, contrairement en plus à l'année dernière, où il était un peu dans ce profil-là en sortie de banc. Mais sinon, ouais, à part Ahmad, qui est un peu ex-aequo avec Brennan, peut-être à la limite, il n'y a que Bruno pour moi chez vous, pareil, qui est au-dessus du lot, quoi. Moi, je prendrais le truc un peu différemment, c'est-à-dire que je vais pas dire que les joueurs de Manchester United sont meilleurs que ceux de Tottenham, mais je vais pas dire non plus que ceux de Tottenham sont meilleurs que ceux de Manchester United. Je pense qu'on est sur genre une sorte de bloc homogène où si tu mélanges les équipes, bah t'en as, tu vois, ça va être très circonstanciel, où t'en as qui vont se révéler, t'en as d'autres qui vont machin, en fonction de la compo, en fonction de la forme du monde, en fonction de machin, tu vois. Je vois pas comme, tu vois, tu parlais du Romero, enfin, j'adore Romero, hein, mais tu vois, je vois pas ça comme Romero est meilleur que Euro, c'est vraiment une histoire de, enfin voilà, où Brennan, Ahmad aussi, tu vois, enfin, ou Werner Højlund, qui est le plus nul, on sait pas. Tu vois, enfin, moi, je pense pas qu'on puisse vraiment faire un 11 mixé sans forcément, en oubliant complètement le contexte, etc. Machin. Je pense vraiment qu'on a deux équipes qui se valent, en tout cas sur la saison. Il y a des joueurs chez nous qui ont vocation à être bien meilleurs que ce qu'ils sont. Chez vous, j'imagine aussi que c'est pareil. Euh, donc, c'est difficile de dire ça. Évidemment, il y a presque aucun joueur de chez vous. Enfin, allez, il y a très peu de joueurs de chez vous auxquels je dirais non. Tu vois, si demain, je sais pas, Lévy pète un câble, il dit allez, c'est bon, on vire tout le monde a 10 balles, bah, il y en a très peu que je vais pas prendre à Manchester, tu vois. Mais je pense aussi qu'un Ahmad, je pense qu'un Mainou, je pense qu'un Yoro, je pense que vous n'allez pas cracher dessus non plus s'il devait venir chez vous. Donc tu Ouais, vois, c'est comme ça que je vois les choses dans l'histoire d'effectifs. Je pense que les deux effectifs se valent. Euh, Moi, c'est ma rengaine depuis le début de saison et on l'a vu très 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 succinctement, mais quand ça arrivait, ça a toujours été très bien. Euh, Manchester United, quand on est au niveau, et on va arriver aux clés du match, la clé du match, c'est en général, ça le sera beaucoup moins parce que justement les effectifs s'équilibrent, mais jusqu'à maintenant, la clé du match, c'était notre niveau à nous. Ça veut dire que si on était à notre niveau, on était meilleur. Contre Bilbao, on a été à notre niveau le premier le match aller, le match retour sur la fin de deuxième mi-temps. Et en fait, on a vu à chaque fois ce que ça donnait. Contre Lyon aussi, sur certains moments, on a été à notre niveau. On a vu ce que ça donnait. Donc, quand Manchester United est à son niveau, il y a quand même, c'est quand même, faut vraiment aller les chercher. Et moi, Tottenham, c'est pas l'équipe qui me faisait le plus peur en Europa League pour répondre à ma propre question, mais euh, c'est quand même, enfin, une équipe qui est capable de tout face à nous, comme nous, on est capable de tout. Enfin, je veux dire, le match, il peut finir à 0-0, prolongation, tir au but, comme il peut finir à 3-0 pour vous, comme il peut finir à 3-0 pour nous. Enfin, voilà, je veux dire, c'est dommage qu'il n'y ait plus Foster, mais et du coup, Riku, toi, à quel point Tottenham te fait peur? alors je suis Ou d'accord avec pas, toi sur. d'ailleurs. Ouais.
t'inquiète. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'était pas l'équipe qui me fait le plus peur. Moi, j'avoue que, contrairement au scénario qu'on a eu, l'équipe qui me faisait le plus peur, c'était Bilbao. Honnêtement, je pensais que c'était un peu la finale avant l'heure. Celui qui battrait Bilbao gagnerait le trophée. Là, maintenant qu'on arrive contre Tottenham, bon, c'est vrai que forcément, on a peur de les affronter quand même, dans le sens où c'est un match, c'est maintenant que tout se joue. Mais je suis quand même moins inquiet que Bilbao. J'avoue que. Ok. Puis on joue à domicile, hein. Ouais, on joue Chez dans nous, hein, notre, sans Mamès. dans notre C'est ce centre qu'on leur a fait. d'entraînement. On connaît déjà la pelouse. Ok, Ryan, pour toi, les clés du match, elles jouent à quoi? Est-ce que tu as identifié des choses côté Manchester, côté Liverpool, pardon, côté Tottenham, côté Manchester? Est-ce que tu as identifié des choses sur lesquelles qui vont pour toi faire basculer le match? Euh, déjà, je pense que la question elle va se poser vraiment jusqu'à la dernière minute enfin jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière heure et les compos affichés enfin mis en place par les deux équipes parce que il y a des incertitudes de votre côté comme de l'autre côté sur certains joueurs qui pourraient être absents. Moi, alors, très franchement, le match enfin c'est Chelsea United, pardon. Je l'ai pas regardé, mais j'ai vu des supporters d'United se plaindre encore une fois comme quoi vous auriez beaucoup de lacunes sur le second poteau Mm. que voilà, il y a des espaces second poteau, quelle que soit la situation, des seconds ballons, des trucs comme ça. Je sais que nous, on a un remède à ça, qui s'appelle pour le coup Brennan Johnson, C'est vrai. qui, qui aime bien faire le renard des surfaces second poteau pour aller te planter la balle quand tout le monde a lâché et pense que ça sort en touche ou quoi que ce soit. La clé, je pense qu'elle va jouer, et comme tu l'as justement dit tout à l'heure, où c'est contextuel, la clé, elle va jouer sur l'état des milieux. Est-ce que tu as des milieux, que ce soit du côté de Tottenham ou d'United, qui sont dans leur bon soir? Parce que, encore une fois, tout à l'heure, on a bien précisé, enfin, on a tenu le discours que globalement, quand tu prenais l'état de forme des joueurs, tu le mettais de côté et tu gardais que les noms des 11 contre 11, tu peux tirer la conclusion que les joueurs de Tottenham sont meilleurs que l'effectif de ceux d'United, titulaire contre titulaire. La réalité, c'est que Esteban il pourra confirmer mes dires. On a quand même des sacrés tocards quand ils ont décidé d'être des sacrés tocards. Non, Et que je, oui. et je prends le propos de Bissouma, qui pour le coup il est quasiment irréprochable sur les matchs contre Bodo Glimt et contre Francfort. Mais lui, quand il a vraiment décidé de s'allumer un ballon en plein milieu du terrain, il le fait. Quand il décide, second poteau, de t'envoyer une mine qui sort carrément du stade ou qui finit dans une coursive au niveau de la buvette, il te les envoie et il va t'en tirer 3-4 à tout le temps réessayer pendant le match, tu vois. Te dire peut-être que la prochaine, elle va passer. Donc non, je pense que ça va jouer au niveau des milieux. La défense, je me fais pas de soucis. Parce que quand bien même vous auriez de la vitesse devant, ce qui est le cas, hein, on a une ligne qui Non, est très pas très sûr. haute. Oui, en plus, c'est même pas le cas pour le coup. C'est même pas le cas parce qu'au mieux, le plus rapide, je crois que c'est Amad Diallo. Parce que j'ai pas un souvenir de Højlund Oui, qui tape des points de vitesse de fou furieux. si, mais en Hum, corner. Alors, il court très ok, vite, mais il part au point de corner, en fait, avec le ballon. d'accord. Il est au Mais, milieu de terrain et sa course, elle fait. Il monte ou il descend, en fait. Il a un problème d'oreille interne, je pense. Mais- mais c'est-à-dire que oui, tu vas avoir un truc qui va se passer, c'est que est-ce que Ange va s'adapter? Parce qu'il ne s'est jamais adapté, si ce n'est sur le match retour contre Bodo Glimt et sur le match retour contre Francfort. Il Mm. s'adapte jamais. Il a son principe, c'est on joue comme ça, on n'a pas d'autre choix. Vous voulez gagner le match, vous jouez de cette manière-là. Vous allez perdre le match, mais au moins vous aurez joué de cette manière-là. En fait, est-ce qu'il y a un moment où tu vas te retrouver sur un temps fort United, temps faible Tottenham, où tu vas te faire assaillir des vagues, des vagues, des vagues, des vagues, des seconds ballons et des contre favorables récupérés par United? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides à un moment de te dire, bon, mon 2-7-2, là, ou je sais pas quoi, son dispositif où il y a Udogie et Poro qui montent devant et tu te retrouves avec une ligne de 5-6 milieux, juste Solanke en pointe et juste Romero de Van de Ven derrière. Est-ce qu'il décide de complètement changer ça et de se dire en phase offensive, on va calmer le jeu, on préfère rester un peu plus derrière?
pas éviter de se prendre des contres, pas forcément rapides, mais bien joués du côté d'United, où bah, Bruno a la qualité pour te passer de côté gauche à côté droit. Il y a Amad Diallo qui peut te faire des relais. Il y a Højlund ou peut-être un Zirkzee s'il est dispo qui peut jouer en pivot. Tu te retrouves dans une situation où tu as l'air un peu con. Tu as Maguire qui déborde sur le côté droit, il te nique Pedro Porro ou il te nique Udogie. Tu as l'air un peu con parce qu'il t'a fait un passement de jambe. Udogie s'est retrouvé dans le poteau de corner. Tu sais pas ce qui se passe. Donc je pense que c'est de mon côté, est-ce qu'il joue sur la faiblesse second poteau? Est-ce que les milieux, ou en tout cas un des milieux, est dans son jour? Et est-ce que Ange s'adapte? Et c'est des questions qui malheureusement s'appliquent en jour de finale, mais auraient pu s'appliquer sur toute la saison. Ok. Euh, Riku, pour toi, est-ce que tu as identifié justement une clé dans ce match, côté United, côté Tottenham? Sur quoi pour toi ça va se jouer? Là, ça va se jouer sur les coups de pied arrêtés pour moi. Genre vraiment, c'est notre plus gros point faible depuis le début de la saison. On n'arrive pas à en mettre. On prend que ça dans la gueule. Oh, bah, félicitations, bienvenue chez nous aussi. Hein. Ah, bah, En bienvenue, on vous ouvre la porte carrément. Et en face, là, c'est la même chose. Ah ouais. Donc celui qui réussira à mieux gérer ses coups de pied arrêtés, je pense qu'il pourra gagner le match en fait. Bah, du coup, si on est tous nuls, c'est même pas la clé, du coup. Personne va marquer sur coup de pied arrêté, et puis c'est bon. On va se retrouver sur un match de Peut Bundesliga. marquer. Mais il y en a qui peuvent mettre des buts contre leur camp. À tout moment, tellement les deux équipes sont nulles à ce niveau-là. Ouais, non, mais- Et on en vient à moi. Ce que je pense, c'est que je pense qu'il y a deux grosses clés. La première, je la ressors à chaque fois dans un match important, mais c'est la réalité, surtout à Manchester. C'est la gestion de temps faible, temps fort. C'est très simple. Si vous avez un temps fort et que vous nous en mettez deux, on remontera pas. Si on a un temps fort et que on tape 3 fois la barre, on gagnera pas. Si on a un temps fort et qu'on vous massacre sur ce temps fort, eh ben, vous allez avoir du mal à remonter parce que du coup, et on en vient au deuxième point, psychologiquement, on est une équipe complètement schizophrène qui sait pas vraiment où elle en est, qui sait pas vraiment, qui a besoin soit de moins flipper, soit d'être moins confiant. Enfin, en fait, moi, j'arrive toujours pas à savoir si les mecs pensent que c'est des merdes ou si les mecs pensent qu'ils sont tous ballons d'or. Je sais toujours pas quel est le problème. Est-ce qu'ils sont trop confiants? Est-ce qu'ils ont trop peur? Je n'en sais rien. Des fois, tu les regardes, tu dis, mais il se prend pour qui? Des fois, tu les regardes, tu dis, mais c'est bon, reprends-toi. Enfin, j'ai beaucoup de mal à identifier psychologiquement notre équipe et à te dire on va arriver trop confiant, on va arriver pas assez, on va leur rentrer dedans, on va les laisser jouer. Je pense personnellement que ce match est l'enjeu du match qui va au-delà de juste une Coupe d'Europe où, enfin, c'est la première fois qu'une Coupe d'Europe a comme enjeu comment dire, de se sauver, tu vois, tu sais, Changer le père d'un club, quoi. ouais, en fait, que c'est le bâton et pas la carotte qui te donne envie de gagner, tu vois. D'habitude, c'est la carotte, c'est oui, on va gagner, on va être... Là, c'est bon, on va gagner, comme ça, on va se faire un petit peu moins tirer dessus, on va aller en vacances en faisant un petit peu moins la gueule, enfin, tu vois, j'ai jamais vu ça dans l'histoire des Coupes d'Europe, personnellement. Oui. J'ai une question à vous poser. Vous, d'un point de vue de Amorim, c'est-à-dire que si là, demain, après-demain, du coup, ah non, demain, c'est bon, vous perdez, Amorim, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on sait ce qui se passe de notre côté, c'est bizarre. Il y a deux scénarios qui sont envisagés et qui sont très très bizarres. Mais de votre côté, c'est comment vis-à-vis de lui? Alors, moi, je vous conseille de ne pas garder votre coach sur une victoire en coupe. Il y en a qui ont essayé et ça n'a pas trop bien. Virez-le, gardez-le comme vous voulez, mais décidez-vous pas sur une finale de coupe. Il y en a qui ont essayé, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas une bonne idée. Ouais. Donc voilà. Mais nous, il a été confirmé. De toute façon, il est clair qu'il va rester dans tous les cas parce que il y a un projet qui va au-delà de juste les 6 mois qui viennent de s'écouler où il est arrivé dans un bourbier comme pas possible. On lui a dit, il va falloir que tu dégraisses pour acheter en été. Et du coup, il a laissé partir du Rashford qui aurait pu lui servir, même si il y a toutes les circonstances qu'on connaît.
Enfin voilà, il est clairement dans. Je pense qu'il a aussi dû faire comprendre à certains joueurs qui faisaient pas partie de ses plans pour l'année prochaine, et ces joueurs-là lui rendent très bien. Donc voilà, on peut pas trop compter sur leur professionnalisme et sur le fait qu'ils vont se dire oui, oui, il y a un club, il y a des supporters. Je pense qu'ils n'ont rien à taper. Et du coup, c'est pour ça que c'est très circonstanciel. Quand j'en entends qui disent ils vont aller en Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions? Euh, Manchester United 2025-2026, ça va pas être le Manchester United 2024-2025. À mon avis, après, je suis peut-être complètement délu, c'est pas impossible, hein, mais enfin voilà, on va recruter, on va avoir un coach qui va aboutir son projet en gardant des joueurs qu'il a envie, en ayant toute une pré-saison avec les joueurs, en inculquant vraiment un truc. Enfin voilà, il y a tellement de paramètres qui changent drastiquement sur cet été que moi, dès que la saison prochaine va commencer, l'objectif c'est top 4. C'est pas on a fait 16e, maintenant on espère faire top 10. Hein, c'est fini tout ça. Une équipe a le droit de se planter sur une saison sans voilà quoi. Ok. Esteban, on a dit beaucoup de choses. Est-ce que tout ça, ça t'inspire quelque chose? Est-ce que sur les Ouais. clés du match, t'as autre chose? Ouais, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais, un peu ce que disait Ryan aussi, surtout sur le temps fort, temps faible. En fait, moi j'avais la même clé du match. Et bon, j'ai pas regardé tous vos matchs cette saison. Je sais pas comment vous gérez Ah, vos t'as temps. raté, hein? Peut-être gagner du temps de vie, je sais pas. Mais, je sais que nous, les temps forts, temps faibles, je trouve qu'on a, pour le coup, d'assez loin, une meilleure défense, surtout quand elle le décide. Je pense que j'ai vu Postecoglou enfin s'adapter sur cette deuxième partie de saison, énormément en Europa League, comme Ryan il l'a dit. Donc je pense que là, sur la finale, il y a tellement à jouer il y aura pas ce dogmatisme de on joue comme ça pour jouer comme ça et on meurt avec nos idées. Je pense que cette page, elle est tournée de son côté. Il y a trop d'enjeux. Et je pense qu'on va avoir une approche défensive, enfin plus défensive qu'à l'accoutumée. Et que si la gestion des temps forts, temps faibles, elle se fait par exemple comme nous, on l'a fait contre un Francfort, comme je l'ai vu dans cette Europa League, où on subit, mais on défend bien, on défend ensemble et tout le monde a les neurones connectés, ce qui n'arrive pas à tous les matchs. Euh, je pense que la clé peut se jouer là-dessus, sur ce genre d'action. Après, nous, on peut vous piquer dans le dos mieux que vous pouvez piquer dans le nôtre, parce que de toute façon, on est deux équipes qui jouent assez haut, j'ai l'impression, qui sont pas mal soumis aux contre-attaques. Mais j'ai l'impression que on a des transitions mieux travaillées que enfin pas mieux travaillées que les vôtres, mais avec des acteurs en tout cas qui les mettent mieux en valeur. Parce qu'un Garnacho, par exemple, j'ai jamais trouvé très lucide dès qu'il passe la ligne du milieu de terrain. Ce genre de gars, un Holund pareil, etc. Donc je pense ouais, ce temps fort, temps faible, et plus que les milieux, je pense que ça va être ça, nous en tout cas de notre côté, ça va plus être sur la défense, vraiment sur les quatre de derrière et les cinq avec Vicario. On est sur le même. Je sais pas, Rico, tu me diras si t'es d'accord, mais je pense quand même qu'on est sur le même truc, c'est-à-dire que nous en défense, on est très dépendant des prestations individuelles. Déjà, en général, on est très dépendant des prestations individuelles, mais on espère que De Ligt va pas faire de conneries, que Maguire va pas faire de conneries, que Onana va pas faire de conneries. Tu vois, enfin, on serre les fesses, que Ugarte va pas trop subir la pression comme il l'a fait aller-retour contre Bilbao. Que Casemiro va pas décider, même si j'en doute personnellement, parce que j'ai quand même assez confiance en lui sur cette fin de campagne européenne, mais va pas décider de remettre son costume de Casemiro contre Liverpool qui donne trois buts. Euh, on a beaucoup de joueurs qui peuvent décider du match à eux tout seuls, dans le sens inverse. Dans le bon sens, il y en a. Je pense que si Amad décide, il peut faire quelque chose. Si Bruno décide, il peut faire quelque chose. Bruno, on en parle beaucoup en bien, mais on oublie qu'il peut te pourrir un match aussi. Hein. Et je le dis, je suis son fan numéro 1, mais il peut te pourrir un match, Bruno. Si ça va pas comme il veut dans les 10 premières minutes, il est tout à fait capable de prendre tous les ballons et les balancer devant. Et là, quand tu as ce Bruno-là, tu gagnes pas. En général, tu gagnes pas. C'est fini. Avec l'enjeu, avec tout ça,
on n'est pas à l'abri qu'on ait ce Bruno quarterback, comme on dit. Donc, on dépend énormément des prestations individuelles, c'est le problème, hein. Je pense que c'est aussi dû au fait que le système d'Amorim soit pas rodé, tu vois. Enfin, il n'a pas eu le temps. Il arrive à la mi-saison. Il a enchaîné les matchs pendant 3 mois où il n'avait jamais plus de 2 jours de repos. Euh, Derrière, il a fallu penser Après, il a fallu boucher les trous parce qu'on a eu énormément de blessés. Donc, euh, son système est clairement pas encore au point. Et comme il est un peu borné, mais nous, contrairement à vous, on trouve que c'est cool, mais parce qu'il vient d'arriver. Donc, si dans 4 ans, il s'est pas adapté et qu'il se fait bouffer à chaque fois sans rien dire, on va péter un câble comme vous. Mais nous, pour l'instant, le gars arrive avec ses idées, on a envie qu'il les mette en place et pas qu'il les abandonne au bout de 6 mauvais mois. Enfin, il y en a qui aimeraient bien, mais moi, je suis pas de cet avis-là. Ok. Donc voilà. T'en penses quoi, Riku? Moi, Riku, je pense que c'est plus la défense qui me fait peur que l'attaque. Moi, c'est le contraire. C'est plus l'attaque qui me fait peur que notre défense. Parce que je suis d'accord que notre défense, quand elle a décidé, elle peut être nulle à chier, évidemment. Si Onana a décidé de mettre 2 buts contre son camp, il mettra 2 buts contre son camp et on ne pourra rien y faire. Si De Ligt il a envie de provoquer 3 pénaltys, il provoquera 3 pénaltys et on ne pourra rien y faire. Parce que c'est De Ligt. Mais par contre, je sais que souvent quand on est un peu mis dos au mur, si l'équipe défend en bloc, on défend généralement plutôt bien. Les équipes en face, elles arrivent à se produire quelques occasions, mais ça reste minime, et la plupart du temps, on n'est pas vraiment mis en danger. Mais je Alors que pense là, que là, pour le coup, c'est le système d'Amorim qui marche pas mal. Le fait de oui, vraiment c'est pour concentrer ça. tout en bloc au milieu et de leur laisser les ailes libres, pour l'instant, ça marche très bien, ça, hein. Ouais, ça marche très bien, mais justement, à part si vraiment il se passe une dinguerie avec un joueur qui décide de pourrir le match, Ouais, mais c'est pas de globalement, la la défense, science-fiction, ça. moi, je suis pas plus inquiet que ça. Là, c'est vraiment l'attaque où je me dis, face à la défense de Tottenham, que je trouve quand même bien meilleure que la nôtre en règle générale, sans parler d'état de forme ou quoi, vraiment, tu mets les deux équipes dans le même état de forme, pour moi, la défense de Tottenham est 100 fois meilleure que la nôtre à ce niveau-là. Avec notre attaque de merde, Højlund, Garnacho et Ahmad, qui même s'il fait une bonne saison globale, on l'a dit plusieurs fois en live, ce mec sait pas tirer. Il arrive à dribbler, mais en fait, au moment où il faut tirer, il regarde pas les cages, il place pas sa balle, c'est vraiment il tape le plus fort possible dans le ballon pour essayer de faire en sorte qu'il rentre. Et donc si on part avec cette ligne d'attaque là, pour moi, on va avoir énormément de mal à marquer. À moins vraiment que Tottenham fasse une dinguerie. Ouais, mais en fait, moi, là où j'ai plus peur de la défense que de l'attaque, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est juste que moi, où je mets le curseur, c'est on peut être mauvais en attaque. On a eu des matchs où on a été mauvais en attaque, et une tête de Casemiro, une frappe de Bruno te sauve, tu vois. Ouais. Si Onana a décidé de te vendre, personne va nous sauver. Ouais, mais après, le truc quand même qui est à prendre en considération, parce que là, vous quantifiez les errances défensives de votre bloc, c'est-à-dire qu'il faut quand même quantifier la capacité de notre bloc offensif à profiter de ces errances. Parce que posez-vous devant des rediffs des matchs qu'on a fait cette saison, c'est un match de handball. Mais c'est un pur match de handball. C'est que ça peut te faire des essuie-glaces pendant 10 minutes. Hein. T'as pas un connard qui va se dire au bout de peut-être allez, la 15e passe qui a déjà fait les deux bords du terrain, qui se dit bah, tiens, je vais tenter une mine, tu vois. Ou t'en as un qui va, si voilà, Bissouma qui va te tenter une mine, ça va finir troisième coursive en haut à droite, ça va taper dans la gueule du mec qui a la buvette là. Tu peux pas. Il y a vos errances défensives, mais il y a une incapacité concrète à finir. Si on a un péno, on est quasiment sûr de le mettre. Et pour le coup, on est assez foutu de provoquer des pénaux. Ça, il n'y a pas à mentir. Bah, si vous Par en contre, provoquez un, vous prenez le but aussi, hein. c'est-à-dire. Bah, Bruno, il le rattrape Et pas. avec nous. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est ça. Mais dans le sens où on est vraiment foutu de provoquer un péno, on sera pas foutu d'aller chercher, par contre,
une cagade de Onana ou d'aller chercher des mains parce qu'il y a, si, allez, peut-être Poro qui se dit qu'il est dans un grand jour, il peut t'en envoyer une, tu vois, une sacoche à 20 mètres. Ça peut finir bien placé. Mais c'est-à-dire que sinon, devant, pour trouver Solanki, de toute façon, là aussi, ça va jouer sur les 10 premières minutes. Est-ce que tu vois Solanki commencer à faire le pressing? Tu sais qu'il va avoir un match de merde. Si Solanki commence à revenir au niveau du milieu de terrain, tu sais que le match il va être merdique pour lui. Parce qu'il n'aura pas les ballons à sa disposition, il ne sera pas asservi, il n'aura pas les bons appels contre appels pour faire son pivot. Donc, vous pouvez même mettre Evans sur une béquille, vous pouvez mettre Licha sur, je sais pas, en fauteuil roulant ou un truc comme ça. S'ils ont décidé de te faire sponsoriser Carglass pendant 15 minutes, ils te le font. Ok. Bon, Non, non, bah, c'est. du coup, on est assez sur les à quel point on va éviter de. J'ai l'impression nos deux clubs, à quel point on va éviter euh, de trop être faible dans nos faiblesses. Enfin, je sais pas si c'est clair Ouais, ce c'est que je ça. dis. Ouais. Ouais, On c'est a ça. des faiblesses qui sont identifiées et celui qui va gagner, du coup, visiblement, c'est celui qui va le moins abuser sur ses faiblesses, quoi. Fera le moins d'erreurs un peu. Ouais, c'est ça, du coup. Tu, tu Euh, vois, à un autre niveau, Barça-Inter, c'était plus une question de je vais me mettre dans une situation où je vais provoquer une toute petite erreur d'en face, tellement le niveau est élevé, que là, c'est vraiment une question de j'ai mes faiblesses, est-ce que tu es en capacité de les exploiter? Et c'est à l'équipe qui va faire le moins d'erreurs. Que, tu vois, Barça-Inter, c'était plus un truc de je vais provoquer le plus d'erreurs dans ton bloc à toi. hmm. Je pense que c'est dans l'autre sens. C'est Nous, je pense, C'est un peu l'équipe qui exploite le mieux les failles de l'autre. Hein. ouais, c'est ça. Ça La dépend. moins nulle, bah, la moins nulle, la moins Ouais. nulle. c'est ça. Et du coup, nous, on a vraiment un Le, le levier depuis le casse, début quoi. de la. Excuse-moi. De quoi? Vas-y. Non, pour moi, c'est pas forcément le moins nul, mais le plus efficace dans ce que l'autre lui laisse. Tu vois, s'il y a de l'espace dans le dos, je pense qu'on peut on sait remonter très vite la balle sur des triangles le long de la ligne de touche pour envoyer un Son, même s'il a plus les jambes, un Brennan qui, lui, peut les avoir par contre, pour servir en retrait, on l'a vu plein de fois. Si on voit que Solanke, il arrive à un peu peser sur votre défense, comme on l'a vu sur le 4-3 par exemple en coupe, on peut plus envoyer des ballons sur lui pour qu'il joue en pivot, dos au but, comme il l'a fait par exemple contre Liverpool en club où il sortit un match complètement dingue. Je pense que ça va plus être comment t'exploites ce que l'autre te laisse. Bah, nous, du coup, on a un levier assez clair. Et je l'ai dit sur tous les matchs d'Europa League, et à chaque fois, ça s'est montré. C'est que tu parlais d'essuie-glace. Si vous en venez à faire l'essuie-glace autour de notre surface, ça ira pour vous. Si le match il commence à devenir dingue et qu'on part sur du ping-pong et plus sur l'essuie-glace, ça va être compliqué pour vous. Parce Ça me fait que, peur. parce que débrancher notre cerveau et faire n'importe quoi en attendant que quelqu'un roule sur le ballon et la mette dans la cage, on sait faire. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc Ok, ok, contre ok. Lyon, on gagne là-dessus. Et pareil, je l'avais dit avant Lyon, j'avais dit si vous êtes sérieux, appliqué, ça va être compliqué. Si le match devient un peu fou, ça va être compliqué. Nous, je pense qu'on n'a toujours pas eu le courage de l'assumer. Mais quand on décide d'y aller clairement et d'arrêter de se poser des questions, on est assez bon en général. Quand on commence à flipper, à se poser des questions, à machin, s'il commence à trop à penser à l'enjeu et tout ça, c'est là où on commence à être compliqué. Mais un, un match où vous mettez 3 buts en 10 minutes et qu'on réussit à en mettre 2, il est gagné pour nous. Enfin, tu vois, vraiment les matchs un peu fous où tu te dis, mais tu sais, quand tu fais des rêves, là, à un moment, tu es dans ta chambre et la seconde d'après, tu es, t'es en train de marcher sur un volcan, et puis après tu chevauches un dauphin dans ta baignoire, enfin tu vois, et ben c'est Ouais. ça. Et ben les matchs de Manchester United, quand ils sont comme ça, c'est bon. Tu vois, en général, on les gagne. Par contre, quand on est face à une équipe un peu sérieuse, un peu appliquée, qui prend son temps, qui attend la faille, tu vois, tu parlais de Barça Inter et de à quel point ils ont été sérieux en attendant la faille.
on tombe contre une équipe comme ça, elle nous tue à 100%. Si D'accord. Postecoglou, il a identifié ça et il dit, les gars, vous flippez pas, à un moment, ils vont faire une erreur et on va la faire. À un moment, ils vont faire une erreur, il va falloir l'exploiter. Et si vous n'y arrivez pas, vous attendez, ils vont en refaire encore une autre et on va l'exploiter. On va faire ça tout le long. Je pense qu'on ne gagnera pas. Par contre, s'il dit, les gars, on n'a pas peur, on y va, on leur rentre dans la gueule, faites attention. Alors moi, du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est plus probable que nous, on fasse ce match-là en contrôle et en concentration et qu'on exploite ça, ou que vous fassiez votre match débridé avec le dauphin et que... Je dois pas sur moi encore. Ça dépendra de. Pour moi. Bah, tu sais quoi, je vais demander. Riku, qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, est-ce que t'es d'accord avec mon analyse? Alors, j'ai arrêté de suivre jusqu'au dauphin. Non. Non, si, je vois totalement ce que tu veux dire. Bah, c'est ce que tu avais dit contre Lyon, de toute manière, quand on prend le 4e but et qu'ils sont tous en train de fêter sur le terrain, tu dis que le match n'est pas fini parce que on va revenir, on va leur en mettre 3 et que ça va être complètement fou parce qu'ils pensent déjà avoir gagné, tu vois. Là, je suis d'accord, c'est ce qui risque de se passer, je pense. Ça va être un match un peu fou quand même. Parce que c'est une finale, tu vois, et vu les résultats que Tottenham a eu contre nous pendant la saison en général, il y a moyen qu'ils partent avec un esprit de se dire allez, c'est bon, si on arrive à en mettre 1 ou 2 rapidement, on est tranquille. Sauf que ils vont peut-être un peu trop attaquer, et nous, derrière, à la moindre erreur qu'ils feront, on pourra potentiellement les punir. Et ça va être un match un peu fou, je pense, dans ce sens-là. Il y a eu il y a plusieurs années un tweet de Chris Moa, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un youtubeur, un tweetos de Manchester United. Il avait dit ça il y a plusieurs années et vraiment on est passé maître dans ce truc-là. Et il avait dit grosso modo que on gagne contre des équipes parce que on est tellement nuls qu'ils se posent des questions et pendant qu'ils se sont posés des questions, on en a mis 2. Tu vois? Bah c'est ça. Tourelle, quand il perd contre nous, je pense qu'il se demande encore comment ça se fait. Le match ne laissait rien présager de ça. Juste dans la même campagne, on gagne contre la Juve, exactement pareil. Il se demande comment on passe de normalement on gagne 4-0 à ils ont fini par nous battre. Et on est vraiment passé maître dans ce art-là de, tu vois, quand tout le monde est en train de déterrer les trucs de Crystal Palace n'a pas gagné, Harry Kane a pris son premier titre, enfin tu vois, tu sais, les trucs de donc Tottenham va gagner, ben non, on est beaucoup trop con pour rentrer dans ces logiques-là, nous en fait. On n'a pas de cerveau, on rentre pas là-dedans, on n'est pas dans ces trucs-là. Ça, c'est pour les clubs de foot normaux. Nous, on est tellement des guignols que toutes ces choses-là, ça n'a pas de prise sur nous. Ça ne marche pas. Au contraire, tu vois, c'est ah bon, d'accord, bon, bah, bravo à vous, mais non, on va gagner quand même. Enfin, tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois qu'il y a une logique, on se débrouille pour que cette logique n'existe plus. Et Mais tu vois, là, ça, c'est un propos qu'on peut. En fait, je pense que tout le long de notre analyse, on pourra juste toujours réappliquer les points qu'on applique pour vous, pour nous, et inversement. Ouais, C'est-à-dire que, nous, tu nous mets Liverpool, on les tarte, tu nous mets City, on les tarte, tu nous mets un Burnley juste derrière, on s'en prend 3, tu nous mets Wolverhampton juste après, on s'en prend 4, tu vois. Et c'est la même chose, et c'est perpétuel. C'est-à-dire que là aussi, et donc là où déjà de base une finale c'est irrationnel, et bah là encore une fois, deux blaireaux se foutent sur la gueule. C'est exactement. vraiment c'est le deux même. gros blaireaux qui se foutent sur la gueule. C'est vraiment le même. Genre, en fait, je pense que moi, je suis très content d'être avec vous ce soir, mais je pense qu'en réalité, on pourrait monter sur la Lune, redescendre, faire toute l'analyse qu'on voudrait de la manière la plus terre à terre possible. On n'arriverait pas à prédire le score du match. Parce que tout à l'heure, je vous ai senti comme quoi je pense qu'on va gagner 2-1, mais la réalité, c'est que j'y crois pas une seule seconde. C'est le scénario que moi, j'estime être le plus objectivement réalisable avec les capacités de Tottenham contre les faiblesses de United, mais la réalité, c'est que tu sais pas ce qui peut se passer, parce que t'as que des cons.
En fait, t'as que des cons, t'as que des cons sur la pelouse, t'as que des cons sur la pelouse, t'as concrètement deux mecs un peu intelligents, mais tu sais, t'as l'impression que c'est le mec intelligent qui a accompagné le groupe de cons, bah, c'est Ange et Ruben Amorim, et t'es en mode, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et tu sais pas ce qui va se passer parce que il va se passer des cagades et parce que ça va être, ça va être juste le résumé de votre saison et notre saison, c'est que tu sais pas, sur un tir qui va être contré par trois mecs, ça va rentrer au fin fond de la lucarne. Il va y avoir une main qui va pas être sifflée. Ça va reprendre. Hop, on analyse la VAR. Ah bah non, finalement, il y a simulation juste avant, donc on annule la main. Enfin, ça va être des trucs. Je pense qu'on est sur la plus grande finale de l'histoire que le football ait connue. Moi, je pense sincèrement. Moi, je suis heureux de vivre des moments comme ça. Je suis stressé. J'espère du fond du cœur qu'on la gagne. Parce que je pense que euh, on est une des fanbases qui la mérite le plus, cette victoire-là, finalement. Mais je suis stressé, je suis anxieux, je suis dégoûté, mais je suis heureux par la même occasion de vivre un événement comme ça. Parce que là, deux astéroïdes qui se rentrent entre eux et il n'y en a même pas un qui gagne et les deux vont juste se casser en mille morceaux, c'est. Non, franchement, félicitations. Félicitations et vous avez déjà tout mon respect d'avance à vous deux. parce que, mentalement, ce qu'on vient d'endurer depuis une bonne dizaine d'années, votre club comme notre club, et ce qu'on vient d'endurer depuis 8-9 mois sur la saison qui est catastrophique, déjà, c'est un miracle qu'on en arrive là pour nos deux équipes. Je sais même pas comment c'est juste possible. Mais c'est genre malheur au vaincu, mais vraiment malheur au vaincu. Là, c'est le seul truc où t'es sûr de dire, c'est que le gagnant, il repart du feu de Dieu et l'année prochaine, il peut aller chercher un podium. Le perdant, par contre, c'est un aller direct pour la Championship. Et s'il s'arrête pas, il commence pas à mettre le frein à main, tu finis en Ligue 2, tu vois. Tu finis en Ligue 2 et tu fais une cessation de paiement à la Bordeaux d'ici 2 ans. Non, non, C'est pas impossible, c'est pas impossible. Non, non, c'est. Mais Rico, par contre, oui. Oh, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. moi, j'ai une autre question à vous soumettre parce que j'ai pas forcément les points de vue globaux de la fanbase United en France et en Angleterre. Euh, Globalement, votre fanbase, je sais qu'il y a des grands nostalgiques bah, de l'époque de Fergie, peut-être même pour les plus vieux des années 70 et tout. Euh, votre fanbase, est-ce qu'elle est globalement OK pour finir 16e et prendre une Europa? Ou c'est en mode on aurait préféré ne pas prendre d'Europa et finir 4e, 3e? Euh, bah, Enfin, Rico, je te laisse, ouais, vas-y. moi, j'aurais quand même préféré terminer quatrième, hein, et pas Ah prendre ouais? l'Europa. Mais eux, ils ont Ok. pas, ils en ont gagné une il y a 7 ans, ils en ont fait une finale il y a pas longtemps, ils ont gagné la FA Cup l'année En dernière. vrai, Ouais, même ça. celle de 2017, pour moi, elle n'était pas. En fait, nous, on n'est pas dans un truc où. Enfin, alors, tu parlais de fanbase globale, il n'y a pas un point de vue hégémonique là-dessus, tu vois. Ok. Je peux pas te donner le point de vue général parce qu'on est très divisé là-dessus. Il y en a qui pensent que les trophées sont super importants. Il y en a comme moi qui pensent que la continuité est super importante et que si tu veux réussir à retrouver le sommet auquel on aspire, il faut pouvoir être bon en championnat. Et du coup, on a eu un contretemps. Et du coup, donc je disais, voilà, on n'a pas de point de vue hégémonique là-dessus. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut être plus consistant en championnat pour se rapprocher d'un niveau moyen correct et finalement tu vois tu vas faire troisième puis deuxième puis enfin voilà un peu ce que fait Arsenal en mieux parce que eux ils se tuent la santé à croire qu'ils vont être champions à chaque fois mais mais un peu près dans ce truc là de on va pas penser au titre de parce que moi, c'est un point de vue que j'aime pas défendre parce que justement, même là, le passé proche nous montre le contraire. On a gagné FA Cup et Carabao Cup la saison d'avant. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Rien. On gagne l'Europa League en 2017. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Rien. Les coachs se font virer 1 voire 2 ans plus tard et on n'est pas plus avancé. Moi, je pense vraiment qu'il faut pas se concentrer sur le succès immédiat et vraiment se concentrer sur
le niveau général de l'équipe et justement l'exigence du haut niveau sur une saison entière. Pour moi, vous, c'est assez différent parce que vous avez rien gagné depuis des années et des années. Et du coup, gagner un titre majeur, euh, même si c'est un titre majeur de chapeau 2, tu vois, mais ça reste un titre majeur, ça peut vous créer un truc, tu vois, un groupe qui peut se créer, il y a un engouement qui peut se créer. Donc, c'est dommage, ce serait sur une saison pourrie un peu, mais c'est quand même différent où vous emmenez quelque chose de nouveau. Nous, enfin, dans ton ego de supporter de Manchester United, quand tu as connu Ligue des Champions, Première Ligue, etc., c'est quand même assez compliqué de te résigner à dire bon, ben, l'Europa League, maintenant, c'est notre niveau, quoi. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu es, d'accord avec ça ou pas, Riku? Justement, j'ai pas envie de parler pour tout le monde parce que c'est vraiment un point de vue qui est Non, 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 varié bah, dans moi, la moi, je suis fanbase. d'accord. Hein. De toute manière, la question à la base c'était est-ce qu'on préfère être quatrième et rien gagner ou faire la saison qu'on fait là et gagner la Ligue Europa à la fin. Et non, bah, moi, du coup je préfère être quatrième parce que là-dessus je suis d'accord avec toi. Les matchs de coupe, c'est des matchs couperets en fait. Tu perds, t'es éliminé, tu gagnes, tu passes. En championnat, c'est pas la même histoire. Il faut bien jouer toute la saison pour arriver à la quatrième place. Là, Tu joues ben, pas les mêmes équipes en plus. et en plus, on joue pas les mêmes équipes, ouais. Et Ils sont gentils, Bilbao, Lyon et tout ça, mais ça vaut pas City, Liverpool, Chelsea. Enfin voilà, je pense que si tu fais top 4 en première ligue, c'est vraiment que tu as tapé des équipes ben, top 10 européens, quoi. Mm. c'est ça. Alors que tu peux gagner l'Europa League sans taper un top 10 européen. D'ailleurs, c'est ce que l'équipe qui va gagner mercredi aura fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Ok. Parce que Après, pour Personnellement, vous, ça, justement, ça ramène à la question que j'allais vous poser. Pour vous, ça représente quoi, du coup, de gagner mercredi? j'y vais. Fais donc, fais donc. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, personnellement, si après en plus ça fait moins longtemps que toi, Ryan, je suis le club. Ça fait même pas très longtemps à l'échelle d'une vie d'un supporter, je pense. Mais enfin, c'est au début de la saison, on me dit 17e, la honte, la risée de la première ligue. Mais tu prends un trophée, une Coupe d'Europe. Bon, c'est pas la Ligue des Champions, alors qu'on a connu une finale il y a pas longtemps, mais avec sans avant, mais je parle même d'avant la saison qu'on vient de connaître, avec la saison dernière, moi, qui m'a renoué avec le club, avec les joueurs, avec l'effectif, avec un coach avec lequel j'avais pas noué depuis longtemps, après les Espirito Santos, les 3 4 5 passages de Ryan Manson, le flop Mourinho, euh, enfin tous ces déboires-là qu'on a eu depuis qu'on a joué la finale de la Ligue des Champions, justement. On me dit, vous finissez 17e, risé de la Première Ligue et de l'Europe parce que c'est la honte, machin et tout. Mais on prend une Coupe d'Europe, même pas la Conférence League, enfin, l'Europa League. C'est quand même un beau trophée. Je signe absolument tous les jours, quoi. Voir mon club soulever quelque chose, c'est vraiment, j'en rêve depuis que je les suis, parce que j'ai commencé à y croire à l'époque, et après j'ai commencé à moins y croire. Et depuis qu'avant, j'y recrois. Et là, ça peut enfin arriver en seulement 2 saisons, même s'il y a eu à côté un manque de consistance énorme en championnat. Mais ouais, et surtout, je pense que à l'opposé de vous, comme tu l'as très bien expliqué, vous avez connu tout ça, vous connaissez régulièrement encore des trophées. Votre problème, il n'est pas là. Votre problème, il manque de qualité, de consistance, d'un projet clair et professionnel, en fait, un projet sérieux de club de foot. Nous, je pense que avant de pouvoir penser à tout ça, il manque ce verrou et ce cadenas à péter, à sauter, parce que on est dans le Big Six en Angleterre, mais on a pris que des premières divisions. À l'époque, on n'a jamais pris de PL. On a pris une Carabao depuis 24 ans, depuis qu'il y a Hennick et Lévy. On a jamais, on a rien gagné là depuis 17 ans. Je pense qu'avant de pouvoir se relancer dans cette dynamique-là, qu'on essaye de relancer depuis Pochettino, ça a failli, et surtout depuis Mourinho, Conte, ça prend 1 an et demi et ça pète. Je
pense qu'on a besoin de péter ce verrou-là avec cette Europa League pour envisager plus grand et aller chercher ce qu'on fait des Liverpool. Arsenal, un très bel exemple, même s'il n'y a rien à la fin, toujours pas. Ils ont quand même monté un projet très solide. Voilà, ce genre d'équipe, quoi. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Ryan? En fait, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. C'est-à-dire que euh, en septembre, ça fera 15 ans que je supporte cette équipe. Et que le Ryan qui, au fur et à mesure des années, a pu se faire moquer, a pu vivre de très belles joies saison 2017, saison 2018, saison 2019, mais voilà, il y a pas le truc au bout. Il n'y a jamais ce truc au bout. Et que tu te dis que bah, même si ça fait quasiment 15 ans que je supporte ce club-là, bah, j'ai pas connu le dernier trophée en date qui date de 2008. Et en fait, bah, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que il y a encore 3-4 saisons, je pense que je prends peut-être pas une 17e place, mais je pense que je prends une 12e place contre une Carabao, je prends une 14e place contre une FA Cup. Je pense qu'une finale, je la réclame déjà, tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est là, on est vraiment là, encore plus au-delà de la finale, on est vraiment dans de l'ordre de l'irrationnel. C'est-à-dire qu'à proprement parler, en tant que fan de foot, je n'ai jamais connu un trophée. En tant que fan de football, je n'ai jamais connu un trophée. C'est-à-dire que tu me mets moi face à la réalité de pouvoir me dire, j'ai vu de mon vivant, le Ryan de ces 10 ans a évolué avec le temps. Il s'est passé, tu vois, là je m'écarte un peu du sujet, mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie depuis le moment où j'ai décidé de m'empêtrer dans ce merdier. Il n'y a toujours pas eu de trophée. Là, c'est peut-être la consécration de ce truc-là. C'est-à-dire de la consécration de ce truc-là, il y aura sûrement des conséquences dans ma vie personnelle vis-à-vis de ça. C'est pas grave, je les assumerai. Qui va Mais cramer la c'est-à-dire, baraque. non, je pense très sincèrement que je pense très sincèrement que ce serait un des plus beaux jours de ma vie. En parlant très très sincèrement, très très sérieusement et profondément, je pense que ce serait un de mes plus beaux jours, vraiment. Parce que et parce que derrière, si tu regardes l'aspect un peu plus concret, bah parce que tu as l'aboutissement de la fidélité de Son, qui malgré des offres à plusieurs dizaines de millions par an en Arabie Saoudite, parce que tu as une charnière qui, malgré le fait que ce soit des éclopés, tiennent quand même à jouer. Bon, il y a eu le débat de Romero qui revient comme par hasard pile à chaque fois qu'il y a la trêve internationale. Parce que tu as des joueurs qui, voilà, ils décident d'en vouloir sur le terrain. Mais parce que surtout, tu as des gens qui supportent le club depuis des années et des années et des années et qui ont pu se mettre au mieux 2 coupes de la Ligue depuis 92. Et que la dernière Coupe d'Europe, parce que c'est un peu la nôtre, voilà, on est les premiers vainqueurs de l'histoire de l'Europa League et qu'on en a gagné une autre en 84 et qu'on a envie que ça revienne à la maison, donc qu'on a envie que se dire, voilà, bah 2025, ça a été une année particulière pour le club. Ça a été une année très particulière et je pense que vraiment l'effectif complet dans sa totalité pour l'effort qui a été fait cette saison, je pense qu'il rentre vraiment dans la légende du club. Ouais. On a eu des très grands joueurs tout au long de l'histoire du club. Euh, mais cet effectif-là serait particulier. Parce que ce serait peut-être pas le meilleur, mais ce serait celui qui aurait été au bout et qui aurait réussi comme l'image qu'a utilisé Esteban, à péter le verrou, à péter une peur irrationnelle là aussi, de se dire on n'arrive pas à le passer ce dernier step. On n'arrive pas à le faire. On a eu des effectifs de fous furieux au fur et à mesure des années. Et tu vas en chercher quoi? Bah, une deuxième ou une troisième place. Ou une Carling Cup à l'époque. Pas plus. Ou une finale de Champions League que tu perds lamentablement au bout de 30 secondes. Voilà. C'est tout ce que tu as à te mettre sous la dent. Que là, voilà. C'est la consécration. C'est pas la Ok. Champions League, c'est pas une PL, c'est pas une Coupe du Monde des clubs. C'est peut-être qu'il y a certains fans pour qui une Europa League, bah ils nous riront au nez, que ce soit de votre côté comme de notre côté, même si ça représente peut-être un peu plus de notre côté que de votre côté. Mais j'en ai rien à foutre. La réalité, c'est que j'en ai rien Ouais. à foutre. Quand je vois la joie qui émane des supporters de Crystal Palace, que de mecs qui n'ont jamais vu, des grands darons qui ont 60-70 ans, qui te disent face caméra, larmes aux yeux, je pensais que j'allais mourir avant que ça se passe. Tu te dis, mais ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Le sport, le foot, c'est plus qu'un sport. Ça n'a pas de valeur de se dire ça. C'est au-delà de tout ça. Ok. Riku, est-ce que est-ce que tu as envie de briser les rêves du petit Ryan?
Petit Ryan de 10 ans, t'as envie de le regarder droit dans les yeux et lui dire, mon gars, va te faire foutre. On doit acheter Gyökeres. Gros, Qu'est-ce que t'en gros dis? missile de Casemiro dans la daronne à oui, Vicario. Non mais, du ouais. coup, pour nous, qu'est-ce que ça représente, Riku? Après, je parlerai moi, du coup, s'il y a besoin d'en rajouter, mais qu'est-ce que ça représente pour nous de gagner cette Europa League? Bah, déjà, tu l'as dit tout à l'heure, hein, nous, on a eu la chance de connaître la Première Ligue, on a eu la chance de connaître la Ligue des Champions, on a encore quand même régulièrement la chance de connaître des trophées, même si c'est pas les plus prestigieux en Europe ou même dans le monde. Donc l'Europa League en soi, je serais quand même très content de la gagner, pas que pour la place en Ligue des Champions et pas que pour l'argent que ça va en découler pour le mercato. Hein. Je serais très content parce que ça reste quand même un trophée européen, que ça rajoute un trophée dans l'armoire et que j'ai pas connu non plus tant que ça de trophées parce que quand j'ai commencé à suivre Manchester, j'étais très petit, c'était la fin de l'ère Alex Ferguson. Donc la Ligue des Champions, j'en ai vu qu'une, malheureusement. j'en ai pas vu deux ni trois. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, déjà pas mal, hein. c'est déjà très bien. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est la fine bouche. Ouais. Non, Bah, tu mais- sais que vous avez plus de finales en Ligue des Champions que plein de supporters de Manchester United, hein. Ouais, Ah oui. c'est vrai. On a plus de finales de Ligue des Champions sur les 10 dernières années que le FC Barcelone. C'est vrai, depuis 10 ans tout rond. Là. Mais des déceptions en Europe, j'en ai connu aussi, hein, des finales de Ligue des Champions perdues. Oui, bah du coup, oui. Malheureusement. Ah ouais. Parce que toi, Ouais. t'es assez vieux, entre guillemets, pour avoir vécu ça aussi. On a vécu le Ah, bah, Barça Prime. Barça. le, Ouais. le Ah Riku, ouais, ouais. 12 ans, il a bien pleuré hein, contre le FC Barcelone. En- Vous pouvez rien faire ce jour-là, de toute façon, c'était impossible. Mais Ah oui, gros, non, déjà, le match délire- de Rooney était inimaginable Ouais, c'est ça. à cette époque. On a tenu 20 minutes et après, ben, on n'a rien pu faire. C'était Ah, fini. mais- C'est le match, c'est le match où Messi il dunk sur Van der Sar, genre. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, ouais. Et du coup, on perd, je crois, juste 2-1, mais c'est pas du tout. Non, on perd 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. C'est pas représentatif. En plus, on gagne 1-0 parce que Rooney marque rapidement. Non, à partout. Ouais, ça faisait un partout, hein, c'était le but de l'égalisation, Rooney. Ouais, c'est une égalisation, René, avant la mi-temps. Bah, on parle pas du même match alors. Ah non, parce C'est qu'il y a ça. il y a la finale 10-11. Donc c'est la finale qui précède Celle-là. celle de Inter je crois que c'est Inter Bayern. C'est la finale où il y a FC Barcelone United, vous gagnez 3-1. Mais il y a la finale aussi en 2008-2009 où Messi il dunk sur Van der Sar. C'est moi, Oui, c'est Ouais, celle-là c'est que je celle parle. d'avant. Bah, celle où il y a 3-1, je crois que c'est 10-11. Ouais, c'est 10-11. Ouais, c'est ça. Il y a Messi, Villa et Pedro qui marquent. Ok. Oui, et donc, nous, c'est celle d'avant. On perd. Avant ou après? J'ai pas les. Celle d'avant, vous perdez 2-0. D'avant. Celle en 2008-2009, vous perdez 2-0. Et l'année Oui, d'avant, c'est vous vrai. battez Chelsea au Péno, je crois. Oui. C'est ça. Ouais, ça, ouais, il y a Chelsea au plus. Avec Ronaldo qui rate son penalty. De toute façon, je les ai plus jamais revus ces matchs, donc tu vois. C'est pour ça que je me rappelle plus des finales. Tu sais que Je ça, les ai jamais j'ai revus, vu- mais je m'en souviens très bien. hein. J'ai vu un tweet là-dessus il n'y a pas longtemps, sur la finale de Tottenham de 2019, d'un mec qui disait après le péno de Salah, j'ai aucune image de tout Ouais. le match. Ouais. Mais moi, Ouais. j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, j'ai un coup franc d'Eriksen en tête, je me souviens de rien d'autre de ce putain de match, et je reverrai jamais aucun highlight, rien du tout. Je veux Ouais, être il y a loin, très loin de ça. Bah, c'est il une y a des un pires finales de l'histoire, hein, ça en plus. Vraiment, Il y a un Ouais. blackout, il y a un blackout complet de toute la communauté. Il y a un Ah, je te blackout jure. complet sur. C'est-à-dire que personne n'a regardé les highlights. C'est-à-dire que si vous voyez le nombre de vues des highlights sur YouTube, il y en a quand même pas mal de cette finale-là. Je pense qu'il y a très peu de supporters de Tottenham dans le contingent des vues totales. Mais c'est-à-dire que. Et tu regardes les stats, moi je me fie aux stats pour me souvenir du match.
Et en fait, tu regardes les stats, parce que tout le monde te dit comme quoi Tottenham n'a pas été à la hauteur. C'est Liverpool, là, j'ai un souvenir qui est clair. C'est Liverpool qui te fout le meilleur autocar possible, tu vois, sponsorisé par le Cholismo. Ils te foutent un autocar derrière. Et ils ont rien foutu pendant tout le match. Et puis à la fin, ils te mettent le coup près. Et c'est limite mieux qu'on perde 2-0 cette finale, parce qu'il y a le but Ouais. d'Origi à la fin, que si tu perds la finale 1-0 et que tu te dis c'est juste sur un péno de Salah, sur une main qui est quand même vachement litigieuse. Là, tu l'as jusqu'ici, tu vois, que là, tu l'as là à peu près. Avec le 2-0, histoire de te dire que tu n'étais pas au niveau, c'est tout. Donc, non, c'est des traumas. C'est Des bien. traumas. Non, mais moi, je suis vraiment un rageux, c'est-à-dire que j'ai pourri des semaines entières de football parce que Manchester United a fait un match de merde, tu vois. Donc, vraiment, tu vois, bah, le match contre le Barça, j'ai revu des vidéos sur Twitter qui me sont tombées dessus, mais Il a bloqué les comptes. le jeune Mehdi a dit, tu veux plus jamais revivre ça. Épargne-toi ce truc-là. Et je l'ai Ouais. écouté. Et du coup, voilà. Mais, ok. Riku, t'avais fini ou pas? Je sais Je même crois, plus ce que je je disais. crois pas, hein. Je C'est sais égaré, même les plus. mecs. On s'est égaré, les mecs. Ouais, on s'est Ouais, égaré. c'est bien égaré. Non, je crois que c'était sur ce que représentait la finale pour Oui. nous, non? Oui, Je sais parce que plus. oui, voilà. Bah oui, ça, oui, la question, c'était qu'est-ce que ça représente pour toi. Mais du coup, qu'est-ce que tu parlais du petit Riku, tout ça. Je vais devoir faire du montage quand même, hein. Du coup, je vais me mettre 5 minutes et voilà. Mais oui, du coup, tu me disais que bah, tu parlais que toi aussi, t'avais bah, pas vécu. Enfin, t'avais vécu, voilà, t'avais vécu qu'une Ligue des Champions. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, j'ai Et vécu que c'était qu'une. pas rien pour toi, la Ligue Europa. Ah non, bah non, parce que du coup, on a été. Bah, du coup, là, c'est notre troisième finale de Ligue Europa sur les années les plus récentes. J'ai vécu une victoire de merde, j'avoue, contre l'Ajax, parce que le match était vraiment pourri. J'ai vécu une défaite de merde, parce que Derea a décidé de ne pas sortir De un prendre seul 11 bastos des 11 pénaltys qu'il avait arrêtés. et de rater le Et là, sien, du bah, coup, après. ouais, en plus, il a raté le sien, cet enfoiré. Et là, bah, je vais vivre seulement bah non, pas forcément seulement, du coup, parce qu'il y a eu des finales de Ligue des Champions quand même avant, mais du coup, c'est la troisième finale d'Europa League. Moi, je suis très content qu'on soit en finale. Et j'ai envie de la Euh, gagner. Moi, j'ai un rapport un peu toxique aux coupes. C'est-à-dire que si c'est pas de la Ligue des Champions ou du championnat, ça me fait chier, mais profondément. Et les FA Cup, les Carabao Cup, à chaque fois, je supporte l'équipe d'en face. J'espère qu'on sort très vite pour qu'on puisse se concentrer sur le championnat et éventuellement avec des champions sur le Enfin, voilà. La Ligue Europa, cette saison, j'étais dans le même mood, c'est-à-dire, ah ah ah, regardez, ah ah ah, on est dernier, on va même pas aller à l'autre. Enfin voilà, bref, j'avais ce rapport-là. Jusqu'à une certaine interview de Sir Jim Ratcliffe qui nous dit, les gars, on a échappé à la cessation de paiement, il nous faut de l'argent. Alors, il l'a dit exactement comme ça, mais bon, il a fait du sensationnalisme, hein, Ah bah, il évidemment. a dit que normalement, s'il n'avait pas fait tout ce qu'il avait fait comme sacrifice en termes de virer du personnel, tout ça, en décembre de cette année, on mettait la clé sous la porte. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. À ce point-là? C'est ce qu'il a dit, Ouais. oui. Mais les Glazers, ils ont laissé c'est pas un trou dans la caisse, là. Ils ont pété le coffre-fort et ils ont volé tous les lingots. Non, C'est pas mais possible. en vrai, c'est pas vrai. Il a beaucoup abusé sur le truc. C'est juste pour justifier du fait d'avoir dit à des pères de famille au SMIC, mon gars, Oui. tu n'as plus ton repas à la cafette de Carrington. C'est aussi simple que ça. Ouais, ok, ouais. D'accord, ok. Mais, alors, il y a un truc qui est vrai voilà, mais en fait, c'est juste parce que les comptes ne sont pas à l'équilibre, qu'il faut vendre et machin, tout ça. Mais en tout cas, il y a eu cette interview qui m'a fait me dire, vrai ou pas vrai, dans tous les cas, le frérot est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, et s'il nous dit qu'il n'y a pas d'argent, même si c'est faux, il va pas aller investir plus que ça, tu vois. Donc, on a un projet en cours, on a un coach en lequel je crois profondément. Je pense vraiment que Ruben Amorim est
la bonne personne pour ce club, mais qu'il a besoin de joueurs. Et je pense que ce qui nous a fait défaut depuis ces 10 ans, c'est qu'à aucun moment on s'est dit, d'accord, cet été on envoie du très lourd, on achète 6 ou 7 joueurs, parce qu'on a des trous béants de partout. À chaque fois on achète 3, 4 joueurs max, et ça veut dire que tu remplis un trou, tu laisses l'occasion à un autre de se créer autre part, et du coup tu te retrouves avec une équipe qui fait, en fait, tu fais que remplacer les gens qui partent ou qui sont nuls, et tu fais pas vraiment de qualitatif, tu fais du quantitatif au final. Et je pense que pour faire ça, il va nous falloir de l'argent. Je parle pas d'attractivité parce que je pense que tu peux travailler intelligemment sans forcément aller chercher des mecs qui veulent que la Ligue des Champions. Puis, enfin, si on va en Ligue des Champions pour amener de l'app, non merci, ça va. Donc, je, pour moi, l'Europa League veut dire énormément de choses, mais de manière très matérialiste. C'est notre victoire, elle est hyper importante, elle est primordiale, mais parce que elle doit lancer notre projet et que je suis convaincu que si cet été on n'envoie pas un giga billet, on va repartir sur 10 ans de merde. Ça fait, j'ai souvent réussi à identifier les moments charnières dans le club et cet été ça en est un. On en a eu d'autres. On a eu une saison où on voit pas que Bernardo Silva et Fabinho sont des joueurs incroyables pour notre club alors que les deux rêvaient de venir parce que c'était Mourinho, mais on n'y va pas. Et au final, ils vont faire les beaux jours d'autres clubs. Mais c'était un moment charnière parce que c'était un moment où il y avait pas mal de bons joueurs qui étaient disponibles. Cet été, je pense que c'est pareil. Il y a pas mal de bons joueurs à aller chercher. Regarde, il y a 2 ans, on veut aller chercher un buteur, on décide de mettre 80 millions dessus. Mais il y a tellement personne que c'est soit Højlund, soit Colomwani. Tu vois, globalement. Parce qu'on dit Pareil. beaucoup, on dit beaucoup Højlund. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien à se mettre sous la dent. Il n'y avait que Donc, Osimhen, mais c'était 100 millions de plus que c'est Højlund, ça. quoi. C'est ça. Ouais, ok. Donc, je pense que cet été, on a vraiment besoin de dépenser énormément et en quantité et en qualité. Et du coup, si on gagne pas l'Europa League, je pense pas que ça va être faisable. Et en témoigne l'attentisme du club sur le marché des transferts. On peut dire autant qu'on veut, euh, oui, le club a prévu, on a budgétisé. Il y a clairement une liste avec et une liste sans Ligue des Champions. Parce que sinon, on aurait déjà été allé voir plusieurs joueurs. Je pense que Liam Delap, ça aurait été peut-être un peu plus avancé ou abandonné en fonction d'eux. Peut-être qu'on aurait essayé de faire Gyökeres depuis longtemps. Voilà, il y a plein de clubs qui ont bouclé des arrivées alors que la saison n'est même pas terminée. Nous, on n'en est pas du tout là, mais parce que je pense qu'on ne sait pas où on en est en fait. Et voilà, depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de la politique sportive de Manchester United, mais parce qu'en fait, cette finale d'Europa League, elle est clairement rattachée à ça. Et c'est vraiment, moi, tout le stress que j'y mets, etc., au-delà du fait que j'ai du stress quand Manchester United joue et que je veux qu'on gagne, est vraiment là-dessus. C'est vraiment notre avenir qui se joue. Et ça aurait été l'année dernière, je, j'aurais été super sensible à ce que tu disais sur le petit Ryan et je t'aurais dit on y va. On y va Ryan, t'inquiète. Tu vois? Mais Ouais. là c'est important quand même pour nous, je pense, pour notre projet sportif, il y a vraiment une obligation et malheur au vaincu, c'est ça. Vous, c'est une déception, c'est une opportunité en or, etc. Nous, il y a des effets négatifs concrets à perdre ce match. Ouais, nous, Ok. vous, c'est beaucoup plus terre à terre. Nous, c'est beaucoup plus. Même s'il y C'est a, il y ça. a aussi du terre à terre, forcément, parce qu'en finissant 17e, c'est chaud, mais il y a beaucoup plus d'émotions que chez vous, quoi. C'est ça. Moi, c'est complètement froid les raisons pour lesquelles je veux la gagner absolument. Au-delà Voilà. du fait que quand je joue un match, enfin, si on est en finale de Ligue Europa, j'ai envie de la gagner, tu vois, il reste plus qu'un seul match, je vais pas avoir envie de le perdre, tu vois, enfin, c'est complètement con. Oui, Tu peux avoir cette mentalité en huitième, dans les phases de groupe, d'ailleurs, je l'ai, mais du moment où t'es en finale, j'ai toujours envie de la gagner. Mais cette saison, j'ai vraiment très envie de la gagner aussi pour ça, quoi. Pour des raisons très terre à terre. Ok. Ok.
Du coup, on va finir avec les pronos. La vidéo fait 1h15 quand même. Il y a des choses à dire. Ryan, est-ce que tu restes sur ton prono de 2-1 du coup? Mais 4-4, péno, je sais pas. Moi, je veux plus rien savoir. Je veux plus rien savoir. Moi, je veux qu'on soit mercredi soir à 23h30. C'est soit je me jette dans la Seine, soit je me jette dans la Seine. La finalité sera la même, c'est juste ce sera pas pour la même raison. Voilà. Est-ce que t'as pieds et poings liés ou est-ce que Voilà, c'est tout. C'est- Est-ce que tu sautes Non, avec un rocher ou sans rien? je vais faire tous les ponts de Paris jusqu'à ce que je tape sur un chalutier ou un truc comme ça. Je sais pas, le premier truc qui passe, là, une péniche qui passe, un truc comme ça. Non, plus sérieusement, moi je pense que je reste sur mon 2-1. Encore une fois, un 2-1 pas froid, un 2-1 arraché, Rendu, ouais. qui rendra peu ou prou la victoire plus belle. Mais pour moi, ce sera un 2-1 pour Tottenham. Ok. Esteban, Ouais, j'ai le même sentiment, ça, par contre, de match tendu, ou un peu comme nous, on a fait contre Francfort sur le retour, avec des moments de solidité, des moments de ah putain, c'est passé, putain, ça passe toujours pas, machin, ce genre de truc. Je vois bien, je dirais 3-1, 3-1 par pur kiff. Par pur kiff. Et parce que je vois bien un 2-1, mais je nous vois bien, pourquoi pas aller à la fin du match piquer en contre pour punir une dernière fois quand vous essayez de pousser pour arracher l'égalisation. ok. Riku, Moi, j'avais dit que je voyais un match un peu fou. Je vois toujours un match un peu fou. Et je vois un 4-2 pour Manchester United. Oh, est-ce que t'as le buteur? Bruno qui met 4 buts. Hein. Non, non, non. Non, on a besoin de ta vision, Riku. Non, non, bah, j'ai pas la vision pour l'instant. Je l'aurais T'as pas peut-être de vision, avant le ok. match. Riku nous avait dit de manière sûre, assurée, il avait répété, il en était sûr. 2 jours avant le Maguire, match. 1 temps heure avant le match. additionnel, victoire contre Lyon. Putain, belle. d'accord. C'est exactement ce qui s'est J'espère que ça passé. marche pas à chaque match, quoi. Ouais. Non, non, ça marche pas. Bah là, il a pas la vision. Donc Là, si y a un je l'aurais quadruplé de peut-être. Bruno, vous saurez d'où ça vient. Ouais. Moi, je suis. Tu sais quoi, Riku, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura 4-2 pour nous. Ah ouais? Ouais. Je Bien. pense que le match va être nul à chier au début et qu'il Ouais, va c'est y ça en avoir fait. un truc. Au début, les deux équipes, on va voir qu'elles ont peur. Mais après, au bout d'un moment, ça va commencer Il à va y avoir un s'emballer. truc. Un Ça va se but décanter. dans le début du Ouais. match, un carton rouge, un penalty. Enfin voilà. Je pense qu'il va y avoir. Ah tiens, on peut aussi parier sur le nombre de blessures si vous voulez dans ce match. Est-ce qu'une équipe déclare forfait Par manque de Non, joueurs. alors, par manque par de contre, joueurs disponibles? alors c'est ça, c'est qu'en fait, moi, je vais vraiment tirer le trait le plus loin possible, et parce que je suis un casse-couille comme ça de base dans la vie. Dans la situation où les deux équipes sont pas en capacité de raligner, je crois que le minimum c'est 6 joueurs par effectif. Euh, je crois que C'est c'est 7. 7. Ouais. Ouais, voilà. Tu te retrouves à 6 contre 6. Les deux équipes sont pas en capacité de t'aligner 7 joueurs fit. C'est quoi? Il y a un replay? Il y a quelque chose? Ça, on va où comme ça? Je crois que Non, la parce qu'il y en a une qui première fait qui peut forfait pas avant, ça veut aligner, dire ouais, c'est ça. La première qui est en incapacité. qu'elle a perdu. Ouah, ça va t'envoyer tes joueurs sur les genoux, frère. C'est une Ouais, dinguerie. en Bah oui. vrai, si tu vois qu'en face il en reste que 8, t'envoies tes joueurs Oui, blessés. Hein. oui. Non, mais Tu te quand dis, même, avec bon, 5 changements, je pense pas Oui. on puisse en arriver là. non mais oui, non mais pour une question de règle complète, oui, il y a une histoire de si t'es pas assez, c'est comme avec les cartons rouges, si t'es pas assez, bah, Oui. tu déclares Hmm. forfait. T'as perdu 3-0 et voilà. Hein. Ok. Mais peut-être que c'est un scénario qu'un de nous va regretter du coup mercredi soir. Peut-être qu'on va se dire, tain, ça aurait été tellement mieux. Ouais. Quand tu iras 3-0 mi-temps, ça va faire drôle à tout le monde. Non, mais parce que nous, et je pense que c'est pareil, on peut forcer encore le truc de, on peut s'appliquer les trucs à nous et à vous, mais nous, on est largement capable, enfin, nos joueurs sont largement capables de nous faire regretter d'avoir joué cette finale. Hein. On en est très capable. Et c'est même pas sur le score.
Mais tu peux perdre 1-0, mais voir une équipe qui a même pas essayé à un moment Dans son donné, attitude. tu vois, qui a même pas. On a fait ça certaines fois cette saison, un peu moins quand même, mais qui a même pas cherché à s'arracher, quoi. Ah bah, si Højlund fait le match qu'il a fait contre Chelsea, Ouais. Tu sais que lui, je sais plus quoi en dire. Enfin, le Moi, gars, dans mon j'ai pas 3-1, vu le match, c'est hein, mais alors j'ai juste vu les highlights il a d'Højlund. été immonde. dans mon 3-1, moi, c'est Højlund qui marque. Parce qu'on Bon, aime trop faire ça. C'est bon, c'est Vraiment. réaliste. C'est bon, c'est On aime trop réaliste. faire ça, faire marquer des mecs qui sont cacahuètes toute la saison. Ah ouais. Mais Højlund marque, le stade s'effondre, hein, par contre. Le match ne voit pas la fin. Hein. Bon, les gars, écoutez, hein, ça fait 1h20, mais comme il est 1h du matin, je vais carrément pas faire de montage. Je vais Bon juste courage. envoyer ça comme ça. Bon courage à tous les Euh, viewers. Voilà, merci à vous de nous avoir regardés, hein, et ceux qui sont allés jusqu'au 1h10. N'hésitez pas à nous le dire, d'ailleurs, vous avez été jusqu'au bout, parce on sait qui est resté comme ça. On, on apprécie. Euh, on va se retrouver très vite, hein, puisque mercredi, il y a le live, donc pour vous, c'est demain. Sauf pour les acharnés qui nous regardent dans la nuit, là, donc c'est pour demain et demi pour vous. Mais bon, pour ceux qui nous regardent mardi, c'est demain. On va faire le live, on va le faire en react, on va vivre cette finale tous ensemble. Je vous le répète, hein, mais les commentaires, c'est pas ouf sur les chaînes, donc n'hésitez pas à venir avec nous, à couper et à nous écouter. Et puis il y a le chat, c'est sympa, on vit le truc ensemble et tout ça. J'assure pas les 90 minutes. Hein, s'il y a, Ah ouais, carrément. Abandon de poste. On en est là, ça y est. Franchement, il y a eu une ou deux fois dans la saison où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Oui, il y a plus d'une fois, hein, enfin, même Oh, bah, nous, il y a au moins 20 fois. Hein, donc, Qu'est-ce que je fous là en live, tu vois? Tu sais, tu regardes, tu te dis, ah, si j'étais chez moi tout seul, j'aurais mis le téléphone. Il y a des matchs où au bout de 10 minutes de jeu, on commençait à parler de vêtements. Oui. Et je veux bien sur On était à 4. toujours- On était à 4. Le match venait de commencer. On était déjà en train de traîner sur les sites pour retrouver les rêves des T'es vêtements sur de Amorim. Dashgate. Ah, regarde, le pull d'Amorim, il y est à 30 balles. Oh, le match est nul. Oh. Ah ouais, non, mais. Et tu sais, je veux bien, la 60e, même si le match est sympa, la 60e, tu baisses un peu ton attention, tu vas commencer à regarder. 10 minutes de jeu, on était déjà en train de regarder pour le pull d'Amorim sur Internet, tu vois. Donc, ouais. Non, mais. C'était une saison sportive, mais on fera évidemment un bilan. Il va être Dans long, pas le très bilan, hein. longtemps, hein, puisque la saison finit le 25. T'as dit quoi, Rico? Il va être très long le bilan. non, Oh, oui. Ça dépend ce qu'on Ouais. décide d'en dire. Soit on allume, on dit c'était nul, on coupe. Soit on essaie d'être un peu consistant et il y a des choses à dire du coup. Et dans les deux cas, on sera pertinent. Ryan, Esté, merci énormément d'avoir été là. Avec plaisir. Hein. Si tard, Au plaisir. en plus, en pleine semaine, si tard. Esteban, j'en profite encore pour te remercier pour toutes les mini de zinzin que tu nous as fait. Ouais, Avec merci. grand plaisir. Surtout celle Franchement, d'aujourd'hui et le mercredi. Là. franchement, celle d'aujourd'hui, elle est incroyable aussi. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. Donc voilà, merci à toi Esteban pour tout. Avec plaisir, les gars. Et puis, ben, c'est dommage parce que je te parlerai plus si on perd mercredi. Donc on va perdre les mini. moi, j'ai quand même un petit truc. Alors, ça peut lâcher des sucks slowly en commentaire, tu vois. Il faut parfois redonner à César ce qui est à César. Esteban, c'est, jusqu'à preuve du contraire, dans la fanbase Tottenham française, un des seuls à avoir été jusqu'au bout de la démarche de Ange In, Toujours là. à vraiment s'embrouiller avec 5 mecs en même temps en mention, si ce n'est pas plus, à des heures pas possibles pour te prouver par A plus B qu'il était Ange In, qu'il était au bout de la démarche. Pendant même qu'on si- attend les millions. Oh, je sais pas, j'ai peut-être balancé l'info qu'il fallait pas, pardon. Non, je rigole. Mais non, plus sincèrement, il a été au bout de la démarche à s'embrouiller avec beaucoup de personnes en mention. Donc, moi, je lui dis, il y a peut-être un monde où, si mercredi soir on la remporte, il aura eu gain de cause
Les bouches vont pas se fermer Ouais. parce qu'il y aura toujours un truc à se dire de machin, ceci, Ouais, c'est cela. pas mon Mais problème. Écoute-moi bien, si mercredi, Ange, il soulève le trophée, mon Twitter, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ah oui, ah oui. Je vais remonter toutes les mentions. Ouais. On a des arrobas en tête. Moi, j'ai des arrobas Ah en ouais, j'ai tête. tout. Et il y a tout le monde. Il y a tous les arrobas en tête. Il y a tous les arrobas En de vrai, toutes les ligues. il y a littéralement tous les arrobas en tête. Pour le coup, moi, j'y crois jusqu'au bout. Il m'a fait rêver l'année dernière. Il m'a fait renouer avec le club après Conté. Et c'est là, bon, c'est pas tout. Je pense que c'est pas toute sa faute. Qu'il y a des concours de circonstances et une saison poubelle, ça arrive. Une saison noire de chez noir avec zéro chance, ça arrive. Je pense que que je crois en lui en tout cas. On va peut-être pas s'étaler encore là-dessus, mais voilà. En vrai, j'ai 3000 questions à vous poser, mais on finit à 3 heures du matin. Mais je suis trop intéressé par ce que vous venez de dire. Je suis dégoûté. En vrai, Mehdi, on fait un bilan au pire. Ouais, on va on faire fera le un- bilan de un Tottenham. Moi, ça bilan de me... Tottenham parce que nous, on n'a pas de chaîne Ouais. qui en propose. On n'a pas de chaîne Tottenham. Il y a des Bah, chaînes Chelsea, franchement, Liverpool, Arsenal. On peut faire ça ici. ah bah, de fou. Franchement, bah, tu sais Ah bah quoi? oui. Bilan Tottenham, go, on fera Allez, ça. on se prépare ça. Je suis Vas-y, trop on fait chaud. ça dès maintenant. On fait ça dès maintenant. On va jusqu'à 4 heures. On en a rien à faire. Les gars, faut que j'aille au taf. Faut que j'aille au taf. Oh. Non, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Avec plaisir, les gars. Et ben, Au on plaisir. se retrouve tous très vite. Et puis, à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.